Comment démontrer que la somme de 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n est égale à n facteur de n plus 1 sur 2? Une somme très classique en mathématiques. Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo Star en maths. Ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cet exercice, il va falloir démontrer l'égalité 1 plus 2 plus 3 plus loin n égale n facteur de n plus 1 sur 2. C'est vraiment une égalité très classique en mathématiques et que l'on commence à étudier dès la première, je pense. Je vais te montrer dans cet exercice trois façons de démontrer cette égalité. Donc dans cette première vidéo, on va s'intéresser à une première façon de faire qui n'est pas, on va dire, très rigoureuse, mais quand même tu vas comprendre comment ça marche, et je pense que le professeur pourrait accepter une telle justification. Alors, cette première façon de faire, en fait, ça va consister à écrire cette somme de deux façons différentes. Donc, la première façon, c'est celle qu'on a sous les yeux, ici. Tu es bien d'accord qu'à la fin, je répète bien ce qu'on veut faire, on veut démontrer que ça vaut n facteur de n plus 1 sur 2. Donc nous, ce qu'on va faire, en fait, pour démontrer une égalité en maths, soit tu pars du membre de gauche pour arriver, après une suite de calculs, au membre de droite, soit tu pars de la droite pour arriver à la gauche. C'est souvent ça la technique qu'on emploie pour démontrer une égalité en maths. Là, on va bien partir de la gauche pour arriver à la droite, et donc on va écrire en fait de deux façons différentes. C'est ça que tu vas voir, la petite technique qu'on va utiliser. Donc là, c'est la première façon de démontrer cette égalité. Donc la première façon, en tout cas, d'écrire le membre de gauche, et bien c'est tout simplement la façon dont c'est écrit maintenant. Donc là, on a 1 plus 2 plus 3, tu pourrais mettre le plus 4, etc., plus l'avant-dernier terme, ça va être n-1, ça peut être intéressant de l'indiquer, d'accord, tu peux le mettre entre parenthèses si tu veux, mais on va pas le mettre, plus dernier terme, n. D'accord, tu es bien d'accord que n-1, c'est le terme juste avant le n. Voilà, donc maintenant, on va l'écrire d'une deuxième façon, cette suite. En fait, on va tout simplement réordonner les termes comme on le veut. C'est-à-dire qu'en fait, on va écrire d'abord le n, plus derrière le terme d'après. Ça va être n-1, d'accord, plus le terme d'après. Eh bien, n-2, plus n-3, plus n-4, etc. Donc tu vois bien qu'on part de n et on diminue de 1 à chaque fois. Et donc à la fin, on va se retrouver donc avec les trois petits points au milieu, plus, eh bien, quel sera l'avant-dernier terme si tu écris la somme de cette façon? Eh bien, ce sera 2, plus le dernier terme, eh bien, ce sera 1. Tu reviens au 1. Voilà. Et là, tu vois que tu as ta somme que tu veux calculer. Cette somme, on peut très bien la noter d'ailleurs Sn. Sn, tu vois, c'est une somme qui dépend de n, parce que là, il y a quand même le petit n qui est une variable, on va dire. Tu pourrais très bien avoir à calculer S100 ou S10, d'accord? Ce serait 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 10. Et là, cette somme, nous l'avons écrite d'une deuxième façon. Voilà, et tu vas me dire à quoi ça sert d'avoir écrit notre somme de cette deuxième façon-là. Et bien là, ce qui est intéressant, c'est que si tu regardes en colonne, regarde, tu vois, le n, il est en dessous du 1. Le n-1, il est en dessous du 2. Le n-2, il est en dessous du 3. Et si tu fais la somme de ces deux écritures de Sn, donc je fais la somme, tu vois, colonne par colonne, et bien ça va nous donner quoi? Ça va nous donner, première colonne ici à gauche, je pense que tu seras d'accord avec moi, ça va donner n plus 1. N plus 1. Bon, ça c'est intéressant. Ensuite, on a le plus, qui correspond à ce plus-là, plus 2 plus n-1. Alors 2 plus n-1, ça fait aussi n plus 1. Tiens, on a encore du n plus 1 ici. Donc tu peux les mettre entre parenthèses si tu veux, vraiment pour les distinguer. Plus troisième colonne, donc 3 plus n-2. Ça fait encore n plus 1. Tu vois, c'est ça l'astuce en fait de cette première façon de faire. C'est qu'en fait, si tu fais la somme de ces deux écritures, en fait, qui font 2 Sn, eh bien, tu arrives à n plus 1, plus n plus 1, plus n plus 1, plus, on va mettre les trois petits points, plus avant-dernière colonne, eh bien, n-1 plus 2. Ben, ça fait bien n plus 1. Donc, n plus 1. Et dernière colonne, tu as n plus 1, justement. Voilà. Alors maintenant, tout le challenge, on va dire, consiste à calculer le nombre de fois qu'apparaît ce fameux n plus 1. Tu vois, parce que là, il y a les fameux trois petits points, et tu vois bien que dans la formule à la fin, on n'a plus de trois petits points. Donc on aimerait vraiment se débarrasser de ces trois petits points et compter, si possible, le nombre de n plus 1, parce que une fois que tu as compté le nombre de n plus 1, je sais pas s'il y en a 10 par exemple, à la fin tu mets 10 n plus 1. Tu vois, 10 fois n plus 1. Bon alors là, bien sûr, il n'y en a pas 10. Il y en a combien en fait? En fait, c'est tout simple, il suffit juste de compter le nombre de termes dans cette somme. Il y en a combien de termes dans cette somme? Tu pars de 1 pour arriver à n. Tu peux prendre un exemple.
Si n vaut 5 par exemple, eh bien il y a 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Il y a 5 termes. Donc si le dernier terme de cette somme c'est n, eh bien il y a n termes dans cette somme. Tout simplement. Parce qu'en fait ça commence à 1. C'est ça un petit peu la facilité ici. Donc en fait tu vas avoir n termes, donc tout ça, ça revient à n fois n plus 1. Parce que le n plus 1 il apparaît bien n fois. Hop, d'accord, n termes. Et donc là tu as n fois n plus 1. Voilà, et donc tu vois qu'on arrive à la formule, puisque là tu vois tu obtiens 2Sn égale hop, n facteur de n plus 1. Donc en divisant à gauche et à droite par 2, eh bien tu obtiens Sn égale n facteur de n plus 1, le tout sur 2. Donc ça c'est une première façon que je voulais te montrer qui est un peu astucieuse pour calculer cette somme, pour démontrer que ça vaut ça. La démonstration n'est pas tout à fait rigoureuse, mais elle est quand même pas mal. Elle n'est pas très rigoureuse parce que le fait d'ajouter comme ça colonne par colonne et voilà de dire qu'il y a n fois n plus 1, enfin je trouve que c'est pas d'une rigueur incroyable, tu vois, mais c'est très astucieux par contre. Donc si tu trouves ça, vraiment bravo à toi. Donc là ce qu'on va faire, c'est tout simplement démontrer cette égalité d'une deuxième façon de faire. Donc là cette première façon c'est vraiment niveau première ou niveau, vraiment il n'y a pas de niveau vraiment requis pour ça. Donc la deuxième façon qu'on va faire dans la deuxième vidéo, ça va requérir des connaissances que tu as sur les suites arithmétiques, donc niveau premier S on va dire. Et la troisième façon qu'on fera dans une troisième vidéo, et bien là par contre ça demandera que tu sois en terminale S, c'est-à-dire que ça demandera que tu aies vu le raisonnement par récurrence. Parce qu'on démontrera dans la troisième vidéo cette égalité par récurrence tout simplement. Donc là passons à la deuxième façon de faire.